quelque part, notre travail avec ma sœur, ça a été aussi de montrer aux jeunes filles, aux mamans, à nos tantes, à toutes les personnes en tout cas qui ont ce type de cheveux que, bien entendu, vous pouvez aussi les entretenir. Et c'est vrai que certaines personnes vont nous considérer comme des influenceurs. Pour moi, j'ai l'impression parfois que c'est un grand mot parce que je me considère pas comme telle, mais si on regarde la définition même, c'est quelque part on influence aussi les gens. Je suis le genre de personne très réfléchie. J'aime bien me poser, tester plusieurs fois parce qu'il faut savoir que créer un produit cosmétique, ce n'est pas évident dans la mesure où tu dois sans cesse tester, 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 tester. Bonjour Randy, comment tu vas? Ça va et toi? De mon côté, ça va super bien. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de toi. Est-ce que ça te va? Ça me va, ça me va. Alors, la tradition veut que tu te présentes d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok. Bah écoute, qui suis-je? Je suis Randy, je suis actuellement ingénieure en biotechnologie. Donc ça fait 4 ans que je travaille dans ce domaine-là en tant que consultante. J'ai travaillé, si tu veux, un petit peu partout en France, que ce soit dans le nord, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre. Pas encore dans le sud, mais vraiment sud de la France. Mais j'aime bien bouger, je suis assez mobile comme personne parce que ça me permet de découvrir d'autres horizons, d'autres régions, d'agrandir mon réseau professionnel, de rencontrer plein de gens. Je suis une personne qui aime bien aller vers les autres, donc ça ne me dérange pas en fait d'avoir ce type de métier-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre en dehors de ma vie professionnelle? Bon, bah, certaines personnes me connaissent au travers des réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Facebook, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années avec ma sœur, on a décidé de se lancer ensemble dans le milieu capillaire. Mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on pouvait aussi partager des contenus un petit peu plus personnels, que ce soit sur notre vie professionnelle, que ce soit sur nos vies personnelles, comme ma sœur qui s'est récemment fiancée. Et oui, c'est ça, c'est qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que certaines personnes vont nous considérer comme des influenceurs. Bon, pour moi, j'ai l'impression parfois que c'est un grand mot parce que je me considère pas comme telle, mais si on regarde la définition même, c'est que quelque part on influence aussi les gens de par leur choix, de par leur façon de penser. Donc on peut se considérer peut-être comme influenceur. Donc je suis sur les réseaux sociaux, je pense que ça fait à peu près 8 ans si je me trompe pas. On a Wow. commencé à être jeune. On a commencé sur YouTube au tout début quand il y a eu un peu ce mouvement du monde nappy, le monde capillaire qui arrivait en France. Donc on était vraiment au tout début et c'est là qu'on s'est dit bah, pourquoi pas se lancer aussi dans ce mouvement et partager nos secrets entre guillemets pour l'entretien des cheveux crépus parce qu'on a toujours eu cette volonté quelque part de montrer aussi la beauté en fait du cheveu crépus. Parce que c'est vrai Mhm. que pendant longtemps, on a été dénigré, ça a été un cheveu qui a été maltraité, qui n'a pas toujours été bien vu par les médias, même au sein de nos propres familles en fait. C'est un cheveu qui Mhm. n'est pas toujours bien valorisé. Donc quelque part, notre travail avec ma sœur, ça a été aussi de montrer aux jeunes filles, aux mamans, à nos tantes, à toutes les personnes en tout cas qui ont ce type de cheveux que, bien entendu, vous pouvez aussi les entretenir et en avoir de très beaux. Donc voilà, Mhm. je pense que c'est comme ça que je me caractériserai et que je me présenterai. Alors, je suppose que tes cheveux sont naturels. Oui, ça fait Hmm. maintenant des années. Ça fait des années que tes cheveux sont naturels. Et qu'est-ce que tu en penses de ces filles qui ont honte carrément de garder leurs propres cheveux naturels? Alors, je ne vais pas les juger parce que je pense que ce n'est pas complètement de leur faute si elles ont cette honte-là des cheveux crépus parce que quelque part, si on regarde bien, on n'a pas été suffisamment éduqué sur le cheveu crépus, sur l'entretien. Moi-même, en grandissant, j'ai dû apprendre par mes propres voies, en allant sur les réseaux sociaux, en allant sur Internet. Donc, ces filles-là, je pense qu'elles ne sont pas entourées des bonnes personnes, des personnes qui les ont aidées en fait à apprécier, à aimer leurs cheveux crépus. En fait, c'est toute une éducation capillaire qu'il faut apporter à ces gens-là, à la communauté noire. C'est que contrairement à d'autres communautés, on n'a pas forcément eu ou on n'a pas grandi en fait avec
un modèle avec des personnes qui nous montraient, que ce soit à la télé ou même au cinéma, avec des personnes qui nous montraient, bah écoutez, regardez, moi j'ai les cheveux crépus et je les aime. Non, au contraire, on a grandi avec une mentalité qui voulait que parce qu'on a les cheveux crépus, c'est compliqué à entretenir. Les cheveux crépus ne sont pas beaux, les cheveux crépus ne sont pas professionnels. Donc forcément, si ces filles-là ont grandi dans un environnement pareil, elles vont grandir elles vont grandir et continuer à avoir cette mentalité-là qui va faire que aujourd'hui, elles ne vont pas apprécier leurs cheveux. Donc, je ne peux pas en fait les juger parce que je ne connais pas leur background. Je ne sais pas en fait comment est-ce qu'elles ont grandi et avec qui. Mais souvent, parce que moi je l'ai vu autour de moi, c'est qu'on a des personnes en fait qui ne vont pas apprécier le cheveu crépus. Même nos propres parents ne savaient pas comment entretenir nos cheveux. On grandissait en étant petite, en entendant des commentaires du site, t'es obligé de te défriser les cheveux parce que tes cheveux en fait sont trop durs à peigner. Tes cheveux ne sont pas beaux. Donc forcément, quand tu grandis avec ces commentaires-là, plus tard en étant adulte, tu vas dire bah j'aime pas mes cheveux. Et c'est pas de ta faute parce que quand tu étais petite, en fait, on t'a dit que tes cheveux n'étaient pas beaux. Donc c'est ancré en toi. Et pour s'en libérer, t'es obligé de, si tu veux, t'es obligé de faire cette démarche-là toi-même, d'aller faire tes propres recherches et de prendre le temps en fait de redécouvrir ton cheveu. Mais c'est pas de leur faute en fait. C'est pour ça que je ne Hmm. pourrais jamais juger ces filles-là parce que moi-même à un moment donné, plus jeune, j'étais aussi un peu comme elle. Je n'aimais pas forcément mes cheveux parce que dès le bas âge, en fait, on a commencé à me défriser les cheveux. Mais quand tu Hmm. commences à défriser les cheveux d'une petite, quel est le message en fait que tu renvoies? Tu es en train de lui dire, bah, la nature même de tes cheveux n'est pas correcte en fait. Je suis obligée de la dénaturer pour que tu puisses l'apprécier, pour que les autres en fait puissent l'apprécier. Donc en soi, c'est tout un travail qu'il faut faire, si tu veux, Hmm. auprès de ces personnes-là. C'est l'éducation capillaire qu'on n'a pas forcément toutes eue. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, y a des personnes qui n'aiment pas leurs cheveux. Mais c'est pas de leur faute, en fait. Hmm. Et à quel moment tu as commencé à aimer tes cheveux? Alors moi, euh, c'était, je pense, vers 2014. Pourquoi? Parce qu'en fait, il Ouais. faut savoir que euh, un jour, mon père, ouais, je me souviens, un jour, mon père, Mhm. euh, c'était la rentrée, enfin, la rentrée des classes commençait à arriver, et ma sœur et moi, à l'époque, on voulait en fait, tu sais, les tissages, on voulait absolument faire un tissage, on Mhm. voulait absolument aller au salon pour se coiffer. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'on a énormément de cheveux, un salon, ça coûte super cher. Et un jour, mon père m'a dit, mais au lieu de tout le temps aller au salon, donner l'argent au salon, pourquoi est-ce que vous apprenez pas vous-même à vous coiffer? Et en fait, ça a tilté dans ma tête. Et à partir de Hmm. cet instant, je me suis dit, bah, en fait, on peut nous-mêmes apprendre à se coiffer. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé à regarder sur YouTube. Alors, à l'époque, c'était vraiment un mouvement qui était présent aux États-Unis, vraiment avec les Américaines qui prenaient vraiment soin de leurs cheveux. On voyait que la plupart avaient des très, très, très longs cheveux. Et du coup, avec ma soeur, on s'est dit, mais en fait, si elles arrivent à avoir des longs cheveux, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut tester. Donc ce qu'on a fait, c'est que bah, on demandait un peu de l'argent à nos parents et on a commencé à acheter les premiers produits. On était obnubilés par YouTube, c'est-à-dire que dès Hmm. qu'une influenceuse sur YouTube commençait à présenter un produit, ben alors là, on faisait tout en fait pour aller trouver en fait ce produit. S'il fallait aller à Château Rouge ou peu Hmm. importe où, on commandait le produit. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on s'est dit, bon, bah, là, on va prendre le temps de véritablement commencer à prendre soin de nos cheveux. Et Mhm. si les autres ont réussi à avoir de longs cheveux, pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous différencie? Hmm. Et ce qui fait que, bon, bah voilà, maintenant, on est beaucoup plus à l'aise avec nos cheveux. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé en fait à nous commenter, à nous complimenter. Et un jour, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne commencez pas à partager en fait votre expérience sur YouTube? Et donc, c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à partager nos secrets, nos routines capillaires sur YouTube. Et c'est la Hmm. raison pour laquelle aujourd'hui, on est encore là, en fait. Ouais. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous ayez eu le déclic au même moment. Parce que Ah pour oui, ceux qui ne connaissent pas Randy, elle est jumelle. Et sa oui. sœur jumelle et elle ont créé une chaîne YouTube. En fait, elles sont régulièrement ensemble à partager leur expérience capillaire en quelque sorte. Vous avez eu le déclic au même moment? Ou En fait, il y a l'un qui a convaincu l'autre? Ou l'une qui a convaincu alors, l'autre? ma sœur et moi, on est tout le temps ensemble. Bon, à l'époque, on était tous ensemble. Là, on vit chacune de son côté. Hein, elle s'est Mhm. fiancée.
ça. Mais c'est vrai que, on va dire, c'est d'abord ma sœur qui a eu qui est tombée en fait sur une vidéo YouTube. C'est elle qui avait fait cette démarche-là d'aller sur YouTube et de tomber sur les différentes YouTubeuses qu'on pouvait voir aux États-Unis et qui est venue me voir, qui m'a dit bah écoute, en fait, si elles arrivent à avoir de bons cheveux, viens, nous aussi on se lance, on tente. Et Hmm. du coup, toutes les deux, on a commencé en même temps à prendre soin de nos cheveux Ça et a on directement pouvait pas. accroché. Comment? J'ai dit ça directement accroché. Lorsqu'elle elle t'en a parlé, ça a Ah accroché. oui, direct, direct. On s'est pas posé de questions. On s'est dit, allez, on y va, on tente et puis on verra bien. Et, euh, et du coup, on pouvait passer des heures et des heures en fait à regarder des chaînes YouTube, entretien des cheveux, bain d'huile, enfin les différents soins que les filles pouvaient faire. Et on le faisait ensemble. Hmm. Et mais pourquoi regarder des vidéos venant des États-Unis? Il y avait personne Parce qui qu'à l'époque, proposait ce genre de choses en France, par exemple, ou en Afrique? alors au tout début, les plus célèbres étaient aux États-Unis. C'est après, quelques années plus tard, que c'est arrivé en France. Et là, oui, bien entendu, il y a eu aussi quelques youtubeuses françaises, que d'ailleurs je suis toujours, qui aussi ont décidé en fait de se lancer dans l'aventure capillaire. Mais au tout début, ce mouvement vient des États-Unis. C'est arrivé en France bien après. Et après, ensuite, il y a eu l'Afrique. Mais l'origine même, ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis. C'est quand même bizarre. Je me dirais que l'origine vient d'Afrique, mais bon. Euh, Peut-être que ça vient d'Afrique, mais ce que je veux dire, c'est que les plus célèbres, en tout cas, ouais, qui je étaient vois. mis en avant sur YouTube, c'était les Américaines. Après, peut-être parce qu'elles avaient beaucoup plus de communauté et du Ouais. coup, leurs vidéos allaient être beaucoup plus virales que celles des autres Ah ouais, je communautés. comprends. Waouh. Et alors, et comment, quelle était la réaction de ton entourage face à ça, face à ce changement soudain? Euh, Bah, je dirais qu'au départ, les gens ne comprenaient pas parce qu'on passait énormément de temps dessus. Par moment, ma mère, elle me disait, mais tu verras, quand tu vas grandir, tu n'auras plus tout ce temps-là. Vous passez trop de temps sur vos cheveux parce que c'est vrai que on pouvait dormir à 1 heure, 2 heures du matin parce qu'on voulait prendre le temps de faire nos cheveux. Donc, il y avait de l'incompréhension et c'est normal parce que hmm. quand tu changes tes habitudes, les gens ne vont pas forcément comprendre. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu cette éducation capillaire. Les gens ne comprendront pas pourquoi tout d'un coup tu décides de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur tes cheveux, alors que tu peux aller au salon et on va te coiffer, on va te faire un Mais c'est tissage quand et même puis basta. énorme, 4 heures sur les cheveux. Bah, ça dépend de la longueur, ça dépend si tu as beaucoup de cheveux ou pas. Si Hmm. tes cheveux sont courts, tu passeras moins de temps, mais si tu as des longs cheveux, tu passeras beaucoup, beaucoup plus de temps. Est-ce que c'est vrai que c'est plus compliqué d'entretenir les cheveux afro que de mettre des tissages ou de se Je vais pas défriser te les mentir, cheveux? c'est un entretien. C'est un entretien. Je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, si on veut m'inviter à un événement ou quoi que ce soit, il faut me prévenir à l'avance. Tu peux pas me Hmm. dire le jour même. Tu peux pas venir, par exemple, aujourd'hui me dire oui, ce soir on sort. Si j'avais déjà prévu de prendre soin de mes cheveux, je ne pourrais pas parce que j'aurais bloqué déjà 2 3 heures rien que pour m'occuper de mes cheveux. Ou je vais prendre toute ma matinée rien que pour m'occuper de mes cheveux. Tu vois. Alors que Waouh. si tu as un autre type de cheveux, par exemple un type caucasien, bah, tu te laves les cheveux, ça se sèche et puis c'est tout. Alors que nous, le cheveu crépus, c'est beaucoup plus d'entretien. Et c'est un Et je peu, peux comprendre que ça Mhm. décourage en fait. Et c'est un peu d'expliquer le processus, comment ça se passe, comment tu entretiens tes cheveux, qu'est-ce que tu utilises? Ce sont des produits naturels, des produits... voilà, et c'est un peu de nous dire tout sur ça. Alors, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'aime bien formuler moi-même mes propres produits. Donc, par exemple, je vais d'abord me faire là, par exemple, après, juste après l'entretien, là, qu'on a notre échange, Mhm. je vais aller prendre soin de mes cheveux. Donc, je vais me faire un masque naturel, je vais mélanger des œufs, je vais mélanger de l'avocat, je vais mettre de la banane, je vais mettre un yaourt, je vais mettre du miel. Tu vois, je vais Waouh. vraiment faire une mixture. Je vais vraiment faire une mixture rien que pour mes cheveux. Mais quand je te parle de ces ingrédients, tu as l'impression, tu te dis, mais ce sont des ingrédients que toi-même tu peux manger. Donc, mais là, je les applique sur mes cheveux. Tu vois? Ouais. Tu peux toi-même manger tous ces ingrédients, mais moi, je vais les appliquer sur mes cheveux. Et ensuite, quand je les applique, il faut que je les laisse poser minimum 1 heure. Pourquoi? Parce que Hmm. j'ai envie que ça pénètre correctement. Donc, je vais Hmm. laisser ça 1 heure. Mais entre-temps, je vais faire le ménage, je vais cuisiner, je vais ranger. Donc, minimum 1 heure. Mais en règle générale, ça déborde, hein. Ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je vais laisser ça poser. Et après,
je vais faire mon shampoing. Et une fois que j'ai fait mon shampoing, il faut que je laisse sécher. Une fois que mes cheveux sont secs, là, je vais commencer à me coiffer. Et je vais me coiffer, je vais faire une coiffure, par exemple des vanilles, des nattes collées, de manière à ce que je puisse les garder toute une semaine. Waouh. Tu vois? Est-ce que ça coûte cher? Non, honnêtement, je trouve que pour moi, c'est pas un budget. En fait, quand tu sais où trouver les bons produits, et surtout si tu es le style de personne qui aime bien formuler un petit peu dans ta cuisine, Genre une ça coûte pas cher. chimiste. Voilà. Ok. Moi, j'aime beaucoup la formulation des produits. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, dès que je peux formuler, que ce soit mon propre shampoing ou ma propre crème, je le fais. Et t'as appris ça où? Sur YouTube. Non, parce que moi, donc comme je te dis, je suis ingénieure Ok. et en fait, à l'école, on a eu des cours de formulation. Donc, c'est à partir de là que j'ai appris. Après, effectivement, tu n'as pas forcément besoin d'être ingénieur pour connaître la formulation. Tu vas sur YouTube, tu tapes formulation, shampoing, tu as plein de vidéos qui vont te montrer. Mais là où il y a une différence, c'est que moi, je comprends l'interaction entre les différents ingrédients. Mhm. Pourquoi tel ingrédient réagit de telle sorte et pourquoi pas tel autre ingrédient. Alors que si tu vas sur YouTube, on ne t'expliquera pas forcément le côté scientifique, si tu veux, de Mhm. toutes ces interactions. Ok. Donc, ça a commencé en fait à l'école. Ouais, je comprends. En fait, je comprends pas. Bon, c'est pas que je comprends pas, mais j'ai quand même une question à te poser par rapport à tes cheveux. Pour Oui, moi, tes cheveux sont présentables, c'est joli à voir. Mais pourquoi tu devrais, après cette conversation-là, encore entretenir tes cheveux plus que selon moi, pour moi, voilà, il n'y a pas de problème. oui, pour toi, il y a pas de problème, mais en fait, ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux là. Et du coup, il faut que je lave. En fait, si tu veux, une fois par semaine, je dois laver mes cheveux pour pas que j'ai des démangeaisons, pour pas que mes cheveux soient trop secs. Donc, il y a aussi un rythme à avoir en termes de lavage. Alors, en ce moment, je le fais une fois par semaine, mais je peux t'assurer que parfois, quand je suis hyper occupée, que ce soit par le boulot ou quoi que ce soit, je vais faire ça une fois toutes les 2 semaines. Il peut m'arriver de les laver une fois toutes les 3 semaines. Mais dans Hmm, ce cas-là, j'essaie d'anticiper les coiffures protectrices. hmm, Mais là, vu que ça fait une semaine que je ne les ai pas lavées et que je les ai, enfin, que je les ai dans tel état, mhm, je vais les laver juste après, oui. mhm. Il le faut. Mais il y a forcément des salons de coiffure qui proposent aussi ce genre de service, l'entretien des cheveux afro, ou pas? Ça Ah oui, existe? oui, mais ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. Waouh! Ouais, Ah oui, c'est de l'argent. mais ça coûte combien en fait? Allez Je dans sais pas, mais je environ? sais, enfin, le prix, je sais que le prix doit être autour de 60 euros. En fait, ça dépend du type de soin que tu veux faire. Ça dépend du type de soin, ça dépend du salon. Moi, là où je suis, j'ai pas ce type de salon spécialisé dans le cheveu crépus. Ils sont plus spécialisés dans d'autres types de cheveux et Mmh. je ne peux pas prendre ce risque-là d'aller Ouais. dans un salon qui n'est pas spécialisé. Mais c'est quand même un budget. Je peux t'assurer, c'est quand même un budget de demander à une autre personne de prendre soin de tes cheveux. Alors que si toi, tu le fais par Mmh. toi-même, en fait, tu paieras beaucoup moins, mais c'est normal en fait. Mmh. Enfin, c'est une entreprise en quelque sorte. Hein. Avoir un salon de coiffure, c'est une entreprise, donc il faut qu'ils se fassent de la marge sur, Mmh. euh, sur tout ce qu'ils font. Ouais, je comprends. C'est normal. Est-ce que tu penses que les filles qui se défrisent les cheveux, qui vont dans les salons de coiffure, négligent en quelque sorte, de prendre soin eux-mêmes de leurs cheveux? Est-ce que tu penses que ces filles-là, n'aiment pas leurs cheveux? Non, je pense pas qu'elle n'aime pas. Je pense que je préfère peut-être la facilité. Parce que c'est vrai que quand tu as un cheveu qui est défrisé, c'est plus simple à manier, c'est plus simple enfin, plus simple à entretenir, je ne pense pas. Mais quelque part, quand on se défrise les cheveux, on cherche un peu la simplicité. Donc peut-être que pour elles, dans leur planning, dans leur organisation, il vaut mieux avoir les cheveux défrisés que les cheveux crépus. C'est pas ma façon de penser, mais il Ouais, y je a comprends. beaucoup de Ouais. personnes qui vont te dire en fait que moi je préfère que mes cheveux soient défrisés parce que ça va plus vite le matin, voilà, je peigne rapidement, j'ai pas à me poser 3 4 heures rien que pour prendre soin de mes cheveux. C'est ça aussi. Et c'était pour ça que même nos mamans, quand elles étaient plus jeunes, elles préféraient nous défriser les cheveux parce que quelque part, pour elles, c'était un gain de temps. Quelque part, c'était aussi pour faciliter aussi l'entretien de nos cheveux. Mmh. C'est une façon de voir les choses. Ouais, je C'est comprends. une façon de voir. Waouh. Alors, tu t'es lancé sur YouTube.
Qu'est-ce qui t'a réellement mené sur YouTube? Est-ce que tu avais d'autres idées derrière à part, partager ton expérience, des cheveux? Ah non, c'était vraiment du pur partage parce que à l'époque, quand j'ai commencé avec ma sœur à entretenir nos cheveux, les gens voyaient l'état de nos cheveux, nous posaient des questions, qu'est-ce qu'on utilisait, comment est-ce qu'on faisait. Et puis un jour, bah, il y a des personnes de notre entourage qui nous ont dit, bah, lancez-vous sur YouTube en fait. Allez partager, ça sera beaucoup plus simple d'atteindre toute la communauté que si les gens viennent un à un vous poser des questions. Donc c'était vraiment par pure envie de partager. Et jusqu'à Mmh. présent, c'est toujours ce qui nous anime. Mmh. Donc, est-ce que les gens sont déjà venus vers vous, en vous posant des questions de savoir quel est le genre de produit que vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites? Tu Bien recommandes sûr. d'autres produits? Ah oui, moi personnellement, si on me demande quel produit tu utilises, je vais faire une liste et je vais t'envoyer le type de shampoing, le type d'après-shampoing. Je prends vraiment le temps de répondre dès que je peux. Parce que c'est vrai que parfois on reçoit énormément de Mmh. messages et malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, mais dès que je peux répondre, je le fais. Ah oui ou non, Mais moi mais tu pas eu c'est pas l'idée de secret. créer ta propre marque? Puisque tu disais tout à l'heure que tu fais, ces mélanges toi-même. Est-ce que tu pas eu cette idée-là de créer ta propre marque et de proposer ça à tes abonnés? Tu sais, je rigole parce qu'en fait, juste avant, ma mère aussi, elle me posait la même question. Euh, Bah, pour l'instant, ce n'est pas mon objectif, Mmh. mais c'est vrai qu'un jour, pourquoi pas? Alors moi, je trouve ça intéressant quand Pourquoi je même. dis ça? En fait, je dis ça parce que pour l'instant, je suis plus dans l'objectif, bon bah voilà, de faire mon travail d'ingénieur. Je travaille dans le domaine pharmaceutique, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, je vais me focaliser sur ça. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me dis pourquoi pas un jour me lancer dans l'industrie cosmétique. Pourquoi pas? C'est quelque part dans ma tête, hein, je ne l'oublie pas, mais je pense que quand j'aurai ce déclic-là, quand je me dirai, allez, Mmh. c'est le moment, je le ferai. Comme quand j'ai eu ce déclic-là de me dire, allez, c'est le Mmh. moment, va sur YouTube. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Parce que je pense que tu checkes tous les box, toi-même tu as des cheveux, on va dire crépus que toi-même tu entretiens. Toi-même tu crées tes potions magiques pour entretenir tes cheveux. C'est-à-dire que tu peux aussi proposer ce genre de potions à d'autres personnes, qui pourront, C'est vrai. voilà, ils pourront aussi acheter, ces produits-là. Enfin, c'est mon avis. Je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire derrière ça. Non, c'est vrai que bah, j'y travaille quelque part, mais comment dire, j'ai envie de prendre le temps de bien faire les Ouais, choses. ouais, ouais. Tu sais, c'est facile en fait d'arriver sur le marché et de dire les filles, j'ai ce shampoing-là, j'ai cette crème-là, mais j'ai envie de créer une histoire derrière. J'ai envie Mmh. vraiment de prendre le temps d'étudier les choses et ne pas me précipiter. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, ma communauté sera là, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Les gens seront toujours là, Mmh. mais moi, je suis le genre de personne très réfléchie. J'aime bien me poser, tester plusieurs fois, parce qu'il faut savoir que les cosmétiques, c'est- euh, créer un produit cosmétique, ce n'est pas évident dans la mesure où tu dois sans cesse tester, 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 tester. Il faut aussi aller en laboratoire. Il y a toute une panoplie de tests que beaucoup ignorent. Il ne suffit pas juste de fabriquer ton produit en cuisine et de dire allez hop, les filles, je vous le vends. Non, non, non. Ton produit, il doit passer par une panoplie de tests et on doit s'assurer qu'il sera bon aussi pour tes clients. Mmh. Donc il y a tout ça à prendre. Un produit, avant qu'il sorte et qu'il soit sur le marché, ça peut prendre 3 ans. Donc, si au préalable, tu as pris ce temps-là de travailler dessus, de travailler sur ta formulation, de bien choisir tes ingrédients, après, les choses iront vite. Je vais prendre l'exemple, tu sais, bon, c'est pas dans le domaine capillaire, mais par exemple, je sais pas si tu te souviens quand Rihanna a décidé de lancer sa marque de cosmétiques. Pas Tu te vraiment. souviens ou pas? T'as pas suivi. Non. Quand elle a lancé sa marque de cosmétiques, elle a décidé en fait de proposer une panoplie de produits. C'est-à-dire, elle n'est pas arrivée juste avec un seul produit. Mmh. Pour se dire, par exemple, j'ai mon fond de teint, euh, le fond de teint de Rihanna, elle n'est pas arrivée juste avec un seul produit. Elle est arrivée avec une panoplie de produits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engouement autour des produits de Rihanna. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée avec un concept énorme.
proposer une panoplie de produits en même temps. Alors que d'autres entreprises, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles attendaient 1 an, 2 ans avant de sortir un nouveau produit, avant de s'intéresser à la communauté noire, avant de s'intéresser à telle communauté, tu vois. Donc, ce que j'ai apprécié avec le concept de Rihanna, c'est qu'elle a pris le temps, en fait, de réfléchir à un nouveau concept Mhm. qui allait créer quelque chose, qui allait créer un engouement. Donc moi, quelque part, ce que je cherche, c'est aussi ça, c'est créer un nouveau concept et pas juste venir et vous dire, bah, j'ai un produit, tu vois ce que je Ouais, veux je dire? vois. C'est vraiment avoir un concept, une histoire autour de ça pour que les gens, quand ils vont voir, ils vont se dire, ah oui, c'est réfléchi. Mhm. Elle n'essaie pas juste de suivre la tendance. Elle n'essaie pas juste de faire comme tout le monde. Parce que si on regarde aujourd'hui sur le marché cosmétique, des produits capillaires, je peux t'assurer, t'en as plein. Aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas dire que les femmes noires n'ont pas de produits dédiés à leurs cheveux. C'est faux. Il y en a. Par contre, le problème, c'est que la plupart se ressemblent. Donc, étant donné qu'on est sur un marché de niche, il faut aussi savoir se différencier. Mhm. Et c'est là où on va commencer à parler de concept, de story. Il faut que tu aies une histoire autour de ton produit pour que les gens, en fait, puissent se reconnaître, puissent se familiariser avec Ouais. toi. Mais Tu est-ce qu'il y vois. a une personnalité noire qui a les cheveux crépus? En fait, j'arrive pas à trouver une. Une Une- personnalité noire qui fait la promotion des cheveux afro. En France, il n'y en a En pas. France, En fait, j'arrive pas à trouver. J'essaie un peu de bah, réfléchir. je sais pas si tu connais Rocaille Ah, Diallo. il y a Rocaille, Rokayo Diallo. Rokaya Diallo. ouais, Rokaya Diallo, c'est ça. Rocaille Rokaya Diallo. Diallo, ouais, je connais. Euh, Bah, elle est, je pense pas l'avoir déjà vue avec un Ouais, autre type de ça c'est cheveux. vrai. Ça c'est vrai. Mais si on creuse et qu'on regarde bien, il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il faut creuser. Tu es obligé De en fait de creuser, creuser quoi. pour aller chercher. Voilà, tu es obligé de creuser pour aller chercher en fait ces personnalités qui vraiment valorisent leurs cheveux crépus. Mais Maintenant, Rokaya Diallo, c'est quand même assez. Bon, on va dire que pour elle, ça va parce que ça répond à sa ligne éditoriale. Elle défend la oui, cause noire, etc., etc. Ça, c'est un peu oui, logique. Mais parlons un oui, peu c'est un des, peu le. on va dire des personnalités, on va dire influenceuses, chanteuses, je sais pas, politiciennes. Moi, je vois pas, hein. Mhm. C'est quand même Non. dommage, hein. Ouais, non, c'est vrai que quand j'y pense, non, je n'ai pas d'exemple à te donner. Mais est-ce que tu as C'est un vrai. modèle en France? Est-ce que tu avais un modèle en France? euh, qui était vraiment naturel, afro, noir. Non, t'es ton propre modèle. Voilà. Ouais, mais C'est pas non, forcément. c'est que moi je trouve ça quand même assez bizarre, quoi. Mais est-ce que depuis que tu t'es lancé dans ça, tu as remarqué quand même que de plus en plus de filles noires aiment leurs cheveux afro? Oui, Oui? oui. Ça, je l'ai remarqué et même que ce soit même au niveau de mon entourage, je le vois de plus en plus de Mhm. personnes, euh, surtout de femmes noires, ont pris conscience en fait de la beauté de leurs cheveux, mais en même temps c'est normal puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent du cheveu crépus maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, non, je peux vraiment voir qu'il y a une différence par rapport au moment où j'ai commencé et maintenant, il y a une réelle différence. Après, les gens ne diront pas force, ils viendront pas te dire oui, c'est grâce à toi que je suis revenue au naturel ou quoi que ce Mhm. soit, mais tu le vois parce qu'elles commencent de plus en plus à porter leurs cheveux au naturel. Mhm. Est-ce que toi, tu as déjà été, on va dire, marginalisé parce que tu as des cheveux naturels? Parce que souvent, Non, il y a des histoires, des gens qui disent souvent non, bah, j'ai mon afro, ça ne passe pas. Il y avait une ministre française, par exemple, qui avait sa. J'ai oublié son nom. oui, Ça touche de cheveux, là, et puis il y a eu des médias qui parlaient beaucoup de ça. De ton côté, non? non, non, j'ai jamais eu de problème. Après, c'est peut-être aussi par rapport à ma personnalité parce que je suis le genre de personne qui ne se laisse pas faire. Même si tu vas me critiquer, je vais pas aller me victimiser parce que tu as critiqué mes cheveux en fait. Hmm. Je vais prendre un exemple. Bon, c'est pas mon exemple, mais c'est un exemple de ma sœur. Quand on était au lycée, elle est arrivée justement avec sa touffe de Ouais. cheveux. Il y a un élève qui lui a dit mais tu t'es pas réveillée aujourd'hui? Tu vois, c'est Hmm. ce genre de commentaire qui peut te blesser si tu n'as pas suffisamment de personnalité pour te dire mais en fait je m'en fiche en fait de ce que tu penses de mes cheveux. Tu vois. Ouais. Mais clairement, il faut avoir cette force, cette mentalité de se dire, bah, peu importe ce que tu vas dire, c'est ce qui pousse
de mon crâne, en fait. Je peux pas le Mhm. changer. Nos cheveux sont crépus, nos cheveux sont en afro, on n'y peut rien. Mais ça, encore une fois, il faut éduquer les gens. Mhm. Parce que ce commentaire-là ne venait pas d'une personne de notre communauté, venait d'une personne qui n'avait pas l'habitude de voir ce type de cheveux. Et quelque part, c'est aussi à nous, en tant que femmes noires, de s'imposer. Parce que si tu ne t'imposes pas, si tu n'imposes pas ton cheveu crépus, bah, les autres n'auront pas cette habitude-là de l'accepter. Parce que si toi-même, tu ne le portes pas, comment veux-tu que les autres Mhm. l'acceptent? Parce que quelque part, ils vont se dire, bah, toi-même, tu ne portes jamais tes cheveux. Donc, comment veux-tu que moi aussi, je commence à aimer tes cheveux? Mais c'est ça. Mhm. Comment tu veux que les autres communautés aiment tes cheveux, apprécient tes cheveux, si tu ne les portes jamais? On ne voit jamais tes cheveux au Mhm. naturel. Non. Bah oui. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner, à retourner tranquillement aux cheveux c'est quoi le nom des cheveux là? À te défriser les cheveux. Ouais, Non, jamais. jamais. Jamais, jamais. Parce que je repense à tout, toutes les heures que j'ai passées sur mes cheveux. Jamais je ne pourrais. En fait, ce serait du gâchis pour moi. C'est comme si j'avais fait un travail inutile. Mhm. Si je reviens en arrière, pour moi, c'est comme si tout ce que j'ai fait auparavant n'a servi à rien. Donc non, il est hors de question que je revienne que je revienne à l'état défrisé. Non. Mhm. Est-ce que tu as pensé à donner des conférences ou encore campagnes de sensibilisation sur les cheveux naturels et tout ça? Parce que moi, je trouve que c'est... J'aimerais bien, Vas-y. j'aimerais bien, mais c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. C'est toute une Mhm. organisation. Faut avoir le réseau nécessaire, voir comment faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Si par exemple un jour on m'invite, je ne sais pas, pour un événement particulier, qu'on me demande, bon bah, est-ce que ça te dérangerait pas de tenir tel discours? Pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas? Et je vais revenir un peu aux cheveux crépus. Et lorsque tu avais commencé à garder les cheveux naturels, est-ce que c'était bizarre pour toi? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Non, c'était pas bizarre. Je me souviens surtout que quand j'ai commencé à faire les premiers soins, effectivement, euh, il y a une certaine différence parce que tu commences à être beaucoup plus fatigué. Parce que jusqu'à présent, j'étais le type de personne, si tu veux, qui pouvait passer allez, 30, 1 heure de temps sur ses cheveux. Et là, je passais à 4 heures sur mes cheveux. Donc oui, tu sens la différence en fait. Mais vu que j'avais qu'un seul objectif, c'était d'avoir une certaine Mhm. longueur, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond. S'il fallait faire des nuits blanches, bah, je faisais mes nuits blanches. S'il fallait rester jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures, il y avait vraiment cet engouement, ce désir, si tu veux, d'entretenir ses cheveux dès le départ. Pour moi, c'était comme un challenge que je m'étais donné. Mhm. Un challenge, et j'avais un objectif qui était d'atteindre une certaine longueur. Effectivement, bon, bah, j'ai atteint la longueur que je voulais. Mais, euh, mais oui, tu sens la différence, en Mhm. fait. Tu la sens, mais c'est normal. C'est un changement d'habitude. Et maintenant, pour toi, c'est normal. C'est normal d'avoir... voilà. Mais- Ah oui, pour moi, c'est. En fait, c'est normal parce que on ne devrait même plus se poser la question, tu sais, de savoir quand est-ce que je devrais prendre soin de mes cheveux. Ça devrait être normal, ça devrait être ancré en nous. C'est tous les jours quand on se réveille, automatiquement on se dit, je vais me laver. Je vais aller me laver, je vais aller brosser mes dents. Pour nous les femmes, je vais entretenir mes ongles, je vais entretenir mon corps. Donc ça devrait être normal d'entretenir ses cheveux. Ça devrait faire partie en fait de notre routine Mhm. du quotidien de penser aussi à ses cheveux. On pense souvent à notre visage, on pense à nos pieds, on pense à nos mains, on pense à notre corps. Mais pourquoi oublier les cheveux? Mhm. Tu vois? Est-ce que c'est possible Pourquoi? pour toi d'avoir des cheveux lisses? Naturels, bien évidemment. Naturellement, non. Non, c'est impossible parce que le cheveu crépus, il pousse frisé. Nos cheveux, ils poussent frisés. Donc, naturellement, tu ne pourras jamais avoir les cheveux lissés, sauf si tu les lisses, hein, toi-même, tu prends un lisseur et tu les lisses. Mais nos cheveux ne pousseront jamais lisses, c'est pas possible. Non. Oh, mais t'as quand même des longs cheveux naturels. C'est Oui, naturel, tes cheveux, et c'est long. oui, En fait, je sais pas pourquoi, mais les filles, je sais pas, mais les filles quand même africaines ou noires ne nous ont pas habitués à avoir des cheveux longs, naturels. Donc souvent, lorsqu'on voit ça, on se dit non, elle a mis quelque chose sur la tête. C'est pas naturel. oui, ouais, On n'est pas c'est habitué ça. à C'est ça. parce qu'on ne vous a pas habitué.
Non, on vous a pas habitué, mais il y a plein de filles maintenant qui ont des cheveux longs naturellement, Mmh. hein. Waouh! Non, mais c'est quand même intéressant. Donc il ne faut pas forcément, mettre les perruques pour avoir des cheveux longs. On peut avoir des cheveux, naturels, Non, mais bien sûr, oui. Après, c'est juste une question d'habitude, hein. C'est une question d'habitude, d'éducation. waouh, Ouais. intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton travail? Est-ce possible? De mon travail en tant Ouais, en tant qu'ingénieur, qu'ingénieur, ce si que je tu fais. as ouais. Oui. Alors, moi, je travaille en tant que consultante, donc ça veut dire que je vais de client en client. Toujours dans l'industrie pharmaceutique. Là, actuellement, je suis chez un client, ça va faire à peu près 7 mois, 8 mois à peu Mmh. près. Donc, c'est un client qui est dans l'industrie pharmaceutique et qui va fabriquer des médicaments pour prendre soin, si tu veux, de toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, euh, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes, des maladies en fait en lien avec le sang. Donc, on va fabriquer des médicaments par rapport à ça. Alors, moi, je travaille clairement dans le service qualification équipement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qualification équipement? Pour te donner une idée, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle va recevoir, par exemple, un équipement en particulier. Je vais dire, je sais pas, je vais te donner une Mmh. cuve. On aura une cuve mélangeur. Donc, cette cuve-là, elle est destinée à mélanger des produits. Mais avant que cette cuve aille en production et qu'on l'utilise pour fabriquer des médicaments, on doit s'assurer que la cuve, en fait, elle a bien été construite, qu'elle respecte toute la réglementation pharmaceutique et également les besoins qui ont été donnés par le client, donc par l'entreprise. Donc moi, mon rôle, si tu veux, c'est dès le départ, on va rédiger un cahier des charges. Donc le cahier des charges, il est destiné au fournisseur. Donc dans ce cahier des charges, on va lui dire, bon bah, pour notre équipement, on veut telle fonction, on veut qu'il y ait bon, bah, telle fonction, tel instrument, on veut qu'il y ait, comment dire, telle partie de cet équipement qui soit mise en valeur. Donc, tu rédiges ton cahier des charges, ensuite tu l'envoies au fournisseur. Il y a des réunions avec le fournisseur justement pour débriefer, pour savoir ce qui est possible, ce qui est faisable. Ensuite, une fois que tu as rédigé ton cahier des charges, il faut également que tu rédiges d'autres types de documents, tels que, comment on appelle ça, des analyses de risque. Donc, les analyses de risque, c'est quoi? C'est en gros, en fonction des fonctions, enfin, en fonction des fonctions, par rapport aux fonctions de ton équipement, tu dois estimer s'il y a des risques pour le patient, s'il y a des risques pour toi-même, s'il y a des risques pour les techniciens. Donc, tu rédiges ton analyse de risque et après, tu dois passer à l'étape de testing. Donc, l'étape de testing, c'est-à-dire que on doit rédiger, quand je dis on, c'est moi parce que je m'en occupe, je dois rédiger des protocoles. Donc, tu as des protocoles dans lesquels, en fait, tu vas détailler des tests que tu dois faire euh, par rapport aux fonctions de ton équipement. Donc, ce sont des tests qui ensuite sont destinés aux techniciens de production. Donc, les techniciens de production ont été formés à l'utilisation de ton équipement et ils doivent suivre en fait tous les tests de ton protocole. Et une fois qu'ils ont suivi les tests du protocole, moi ce que je fais, c'est que je récupère mon protocole et je vérifie si tous les tests ont bien été respectés, ont bien été faits, si on a bien été, enfin si les tests ont bien été comptés par rapport aux normes pharmaceutiques, par rapport aux normes qualité. Et une fois qu'on aura fini tous ces tests, parce qu'il faut savoir, il y a différents types de tests. Tu as des tests d'installation, donc les tests d'installation, c'est une fois que tu as reçu ton équipement, tu dois juste vérifier, grosso modo, qu'il a bien été installé. Là, je dis comme ça, mais c'est beaucoup plus profond. Tu as des tests d'installation, ensuite tu auras des tests opérationnels. Donc là, tu vas vérifier si, par exemple, la fonction qui est de mélanger, quand tu appuies sur le bouton mélanger, est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que ça fonctionne à la bonne vitesse? Donc ça, tu vérifies. Et ensuite, on a des tests qu'on appelle donc de qualification de performance. Donc là, les performances, c'est-à-dire que tu dois faire des tests avec ton produit. Jusqu'à présent, on n'utilisait pas de produit. Donc, on pouvait simuler par exemple avec de l'eau, mais quand tu fais des tests de performance, tu es obligé d'utiliser le produit qui va être vendu. Par exemple, si tu as un médicament qui va être vendu dans quelques mois, tu dois faire ces tests-là avec ce produit pour vérifier que ton équipement est bien performant. Tu comprends?
Donc, tu as toute une série de tests et une fois que c'est fait, bon, bah, tu fais des rapports. Tu rédiges que voilà, tel test a bien été effectué à telle date et que tout est OK en fait pour maintenant commercialiser le produit. Tu vois? J'ai dit, c'est très intéressant. Tu as bien résumé ton travail, en fait. Euh, Ah oui, j'ai essayé de rester assez global sans rentrer dans la partie mhm. technique, mais grosso modo, c'est ça. C'est ça mon travail et parfois, je peux être amenée à aller chez des fournisseurs, à vérifier qu'en fait, le travail, si tu veux, est fait correctement, qu'on respecte bien nos cahiers des charges et en règle générale, ce sont des fournisseurs qui sont soit anglophones, soit francophones. Donc, il y a aussi cet échange en permanence avec eux, que ce soit au travers des réunions, que ce soit au travers des échanges par mail, Teams. Voilà. Et pour ça, tu as fait des études C'est un métier aussi. de... Moi, j'ai fait donc ingénieur en Ah, ok, biotechnologie. ça, un vrai cycle d'ingénieur, en fait. Ok, Oui, ok, oui, oui. 5 ans d'études. Wow, C'est ça. tu as vraiment du potentiel. En fait, moi, je suis convaincu que tu dois créer ta marque de cosmétiques. Faut y penser, sincèrement, faut vraiment y penser. Je suis vraiment convaincu. Et est-ce que tu fais des formations? Est-ce que tu donnes des formations aux gens sur l'entretien des cheveux? Je donne pas de formation, je reste juste disponible en fait sur les réseaux Mhm. sociaux. Dès que des personnes veulent me poser des questions, je prends le temps de leur répondre. Par exemple, il m'est déjà arrivé bah, justement d'avoir une conversation sur Teams ou sur Zoom de personnes qui veulent vraiment que je prenne le temps de répondre à leurs questions. Donc là, si moi j'ai le temps aussi, je le fais. Mais c'est vraiment juste en fonction de la Hmm. demande. Si vraiment il y a une personne euh, qui veut me poser plein de questions, qui est perdue, qui aimerait que je prenne vraiment le temps d'analyser les choses avec elle, je le fais. Mais c'est vrai que je n'ai pas de Hmm. formation, voilà, de formation Proprement dite, quoi. en particulier. Et comment on fait Voilà. pour te contacter? Les réseaux sociaux. Je suis sur bah, Black Twins, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On a laissé aussi notre mail, donc on peut me trouver facilement. Vraiment facile. On peut te trouver facilement, ok. Ouais, c'est juste aussi envoyer un email et tu m'as répondu. Elle répond au mail. Donc, les gars, Oui, je vous réponds. pouvez lui envoyer un email. En tout cas, si vous voulez collaborer avec elle. Euh, Je réponds. alors, je vais encore te poser quand même quelques questions avant qu'on termine cette interview. Euh, sur Mhm. ton YouTube, tu as expliqué ton expérience dans une entreprise et c'est une expérience qui s'est un peu pas trop bien. Oh, qu'est-ce que je dis là? Qui ne s'est pas bien passée. Alors, est-ce que tu peux nous la raconter encore une fois, l'expérience que tu as eue et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Euh, Alors, en fait, dans la vidéo, j'ai rassemblé, si tu veux, différentes expériences que j'avais eues chez hmm, les clients. Donc, moi, en tant que consultante, je travaille chez différents clients dans différentes régions. Et c'est vrai que dans cette vidéo, je parlais de, je pense, deux clients chez qui ça s'était mal passé. Donc, le premier client chez qui j'avais travaillé, donc c'était à l'est de la France. J'avais travaillé donc chez ce client et quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée dans un contexte particulier parce que je devais remplacer une consultante qui se faisait virer. Donc, la mission se passait très mal pour elle et du coup, l'agence de consulting a estimé qu'il était temps, en fait, de la remplacer. Vu qu'elle était en période d'essai et que, en temps normal, bon, bah, si tu es en période d'essai et que ça se passe mal, l'entreprise peut décider de mettre fin à ton contrat. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je suis arrivée, en fait, dans ce contexte-là très particulier parce que je comprenais pas en fait pourquoi elle se faisait virer, sachant que on avait à peu près le même âge, le même mhm, parcours, donc je comprenais pas pourquoi ça se passait mal. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que avant de partir, donc elle m'a dit, je pense que pour toi ça va bien se passer parce que tu as du caractère et tu ne te laisseras pas faire. Et au départ, j'avais pas compris pourquoi elle me dit ça va bien se passer pour moi et que j'ai du caractère. Et c'est au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps que j'ai compris en fait que le problème ne venait pas d'elle, le problème venait de l'entreprise. En fait, c'était une entreprise, non seulement j'avais l'impression, ils n'appréciaient pas les externes, donc toutes les personnes qui n'étaient pas internes à l'entreprise, ils ne les acceptaient pas. Ils étaient très sur la mhm, critique. Tout ce que tu pouvais faire n'était jamais hmm. bien. C'est-à-dire, vraiment, t'avais beau arriver tôt le matin, partir tard, il trouvait toujours un moyen en fait de te critiquer. Et moi, je suis le genre de personne, si tu as un problème avec moi, je préfère que tu viennes me le dire en face que d'aller derrière mon dos. Et en fait, moi, ce qui se passait, c'est que
dans cette entreprise-là, à chaque fois que la manager avait un problème avec moi, ou du moins qu'elle avait quelque chose à me reprocher, elle passait par mon Hmm. manager. Et il faut savoir que moi, mon manager, il était sur Paris, il n'était Mhm. pas à l'est de la France, il était sur Paris. Donc ça me posait problème, surtout que nos bureaux étaient juste à côté. Donc en fait, moi, mon bureau était là, son bureau était là. Donc en tant que manager, moi, ce que j'attendais d'elle aussi, c'était qu'elle vienne me voir, qu'elle me pose un petit point, voilà, Ronti, il y a ça qui ne me va pas, il faudrait peut-être revoir. Enfin, je suis Ouais. humaine, je peux prendre les critiques, je peux accepter, surtout que je venais d'arriver dans l'entreprise. Donc forcément, si je fais des erreurs, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Je n'excuse pas, hein. Je n'excuse pas, mais je veux dire, c'est un peu normal. Je dois aussi m'ajuster, sachant qu'avant d'arriver chez elle, j'étais dans une autre entreprise. Donc, en tant que consultant, c'est vrai qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc, parfois, on peut aussi faire des erreurs, mais c'est aussi le rôle du manager de prendre ce temps-là, de parler aussi avec son consultant et de lui dire, bah voilà, il y a ça qui ne va pas, il faut que tu fasses attention. Mais ne prenez jamais le temps de s'asseoir et de t'expliquer que il y a des choses qui ne vont pas. Non, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle appelait mon manager et tous les soirs, en fait, je ne vais pas dire que je me faisais remonter les bretelles, mais c'était tous les soirs, en fait, voilà, mon manager qui me rabâchait sans cesse. La cliente, elle a dit ceci, la cliente, elle a dit qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Et à un moment donné, j'en ai eu marre, sachant que quand on avait aussi des réunions Mhm. d'équipe, elle avait l'habitude, si tu veux, de toujours, comment dire, de toujours te faire des remarques devant tout le monde. Parce elle va critiquer ton travail devant tout le Hmm. monde. C'est-à-dire que, oui, si on est en retard, c'est à cause de Randy, c'est à cause d'un tel, elle n'a pas bien fait son travail. En fait, et même en tant qu'humain, quand tu as ces critiques-là publiquement, Ouais, ça c'est te fait mal. forcément. Tu t'en prends un coup, en fait. T'en prends un coup parce que tu dis, mais pourquoi elle est obligée de me Dans tout le rabaisser monde. devant tout le monde? Non, tu peux me prendre à part, tu peux me dire les choses, enfin, ça ne sert à rien. Et dis-toi, pendant 4 mois, je sais même pas comment j'ai fait pour rester là-bas 4 mois. Pendant 4 mois, mais 4 mois, c'était comme ça. Et je suis humaine, donc à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. J'ai appelé mon manager, je lui ai dit, c'est bon, je ne veux plus rester ici. Ce n'est pas possible, je ne peux pas rester avec des personnes qui ne me respectent pas. Parce qu'au final, un consultant, c'est quoi? C'est une personne qui vient Ouais. apporter son aide à une entreprise qui n'a pas les ressources nécessaires ou qui a un besoin Mhm. énorme. Donc moi, je ne comprends pas en fait pourquoi on s'en prend à moi alors que c'est eux qui ont Mhm. besoin de moi. Donc j'ai dit ça à mon manager, il m'a dit, écoute, si ça ne se passe pas bien, mais tu as le droit de mettre fin à ta mission. Et je lui ai dit, clairement, je mettrai fin à ma mission et je ne veux plus jamais revenir là-bas. Hmm. Plus jamais. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est que après que j'ai pris cette Mhm. décision-là, la cliente a appelé mon manager et elle était en panique. Mais Elle avait pourquoi tu es en besoin de panique? toi. Pourquoi tu es en panique? C'est toi qui crée une atmosphère de Mhm. tension, une atmosphère mais de stress, de frustration. Donc pourquoi est-ce que tu es en Mhm. panique en fait? Et elle suppliait mon Pour- manager pour Wow. que je revienne parce qu'elle avait besoin de moi. Mais pourquoi tu supplies? C'est trop tard en fait. Et ce jour-là, je peux t'assurer, cette soirée, c'était vraiment la panique parce qu'il y avait la RH qui était au téléphone, les managers qui étaient au téléphone, la cliente qui était au téléphone, et ils essayaient de trouver une solution. Mais moi, La j'avais déjà pris décision, ma ouais. décision. J'avais déjà pris ma décision et je leur ai dit non, c'est pas possible. Et je comprenais du coup pourquoi l'autre consultante, elle était partie. Enfin, elle n'était pas partie parce qu'elle le voulait. C'est eux qui n'ont pas compris la situation et ont décidé Mhm. de la virer. Mais le problème venait aussi d'eux. La différence, c'est que moi, ils me connaissaient plus par rapport à Mhm. l'autre consultante, vu que j'avais déjà plusieurs mois avec eux. Et donc, ils savaient très bien que si je me plains, ce n'est pas pour rien. Si je me plains, c'est que réellement, il y a un problème. Et donc, j'ai préféré mettre fin à cette mission. Et quand je suis partie, on m'a dit, mais on m'a envoyé un message, je crois, une semaine après, pour me dire, bah, au final, la cliente là, qui menait la vie dure, elle avait fait un burn-out de 1 mois, elle était en arrêt Wow. pendant 1 mois. Donc, et c'est là où je me suis dit, mais le problème, en fait, il était beaucoup plus profond. C'est qu'il y avait un mal-être Mhm. chez elle. Le mal-être était tellement profond qu'elle n'arrivait plus à gérer son équipe et du coup, tout le monde en pâtissait, Ouais, ouais, je comprends. tu vois. Peut-être qu'elle était trop débordée, je Et sais pas. j'espère que ton Je expérience sais actuelle se passe bien. Ah non, franchement, actuellement,
je ne regrette même pas d'avoir démissionné. Tous les jours, je remercie le Seigneur d'avoir eu ce courage-là de Hmm. démissionner parce qu'au final, je suis arrivée dans une entreprise, mais ils sont tellement à l'écoute. Ils sont tellement à l'écoute et ils te laissent travailler. Moi, je suis une personne qui aime l'autonomie. Je n'aime pas que tu sois tout le temps derrière moi. Randy, t'as fait ci, Randy, t'as fait ça. Je t'avais dit, non, je n'aime pas ça. Laisse-moi travailler. Je connais mes deadlines. Je sais que s'il y a des choses à rendre, je vais les rendre à temps. S'il y a des réunions, je vais assister aux réunions. Je n'aime pas en fait qu'on me fasse du Mhm. babysitting, tu vois, qu'on soit tout le temps derrière mon dos. Non, 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 non. Je connais mon travail. Si je suis là, c'est pas pour rien. Si vous m'avez engagé, c'est pas pour rien. C'est que vous estimez que j'ai les compétences nécessaires pour mener à bien la mission. Donc, à partir de là, en fait, bah, le client actuel a bien compris mon fonctionnement et ça se passe extrêmement bien, à tel point qu'au départ, je suis arrivée, je devais travailler seulement sur un projet. Et au final, aujourd'hui, je suis sur 4 projets, Hmm. Ils sont pour te satisfaits. dire. Hmm. 4 projets en même En temps. même temps, waouh. En même temps. Donc, il faut jongler sur les 4 projets en même temps. Moi, ça me fait plaisir parce que quelque part, je me dis qu'ils ont Mhm. confiance en moi pour me, Autant de pour me projets, ouais. confier autant de projets. Après, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que souvent, quand tu travailles bien, les entreprises aiment bien te donner encore plus, encore plus, encore plus, jusqu'à ce que tu craques. Mais je sais faire la part des choses. Là, par exemple, récemment, on voulait encore me rajouter un projet. J'aurais Hmm. dit non. Je suis déjà à 4 projets, faut pas abuser, tu vois. Faut pas. Ouais, il faut connaître ses limites. Voilà, il faut savoir Mhm. aussi dire non Ouais, par moment. Mais voilà, ça se passe extrêmement bien et j'espère que ça va continuer dans cette super, lancée. super. En tout cas, moi, je te souhaite que du bonheur. Mais avant de conclure cette interview, est-ce que tu peux nous donner, on va dire, un recipe, on dit le recipe comment en français? Une recette, Une voilà, une recette recette, secrète. comment, faire la transition entre cheveux, on va dire, cheveux c'est quoi le nom des cheveux là encore? Je perds les mots. Cheveux Non, naturels, les non cheveux pas les cheveux crépus, naturels, pas les cheveux crépus. Voilà, cheveux de cheveux défrisés. défrisés aux cheveux crépus. Comment ça se passe? Qu'est-ce que toi tu recommandes aux gens? C'est des gens qui veulent faire cette transition-là. Ils commencent par où? Alors, déjà, il faut avoir cette volonté de commencer parce qu'il ne suffit pas juste de dire je veux passer du cheveu défrisé aux cheveux crépus, c'est vraiment une volonté. Pourquoi je dis que c'est une volonté? Parce que tu verras qu'il y aura des jours où tu seras fatigué, il y aura des jours où tu auras peut-être moins envie d'entretenir tes cheveux. Et l'entretien du cheveu crépus, ça ne doit pas se faire juste quand tu as envie en fait. Parfois même quand tu n'as pas envie, il faut que tu le fasses. Quand tu n'as pas envie de te laver, tu dois quand même te laver parce que tu sais qu'il faut que tu te laves, c'est pour ton bien-être. Et souvent, et c'est ce que j'ai pu le voir avec certaines filles que j'ai pu accompagner par le passé, c'est qu'elles vont commencer et puis au bout de 2 mois, 3 mois, elles vont arrêter. Pourquoi elles vont arrêter? C'est parce que dès le départ, il n'y avait pas cette forte volonté en fait de passer aux cheveux Mmh. naturels. Donc, dès le départ, en fait, il faut vraiment que ça vienne de soi-même et qu'on se rende compte que il va falloir faire, je vais pas dire des sacrifices, mais il va falloir renoncer à certaines choses. Il va falloir s'accorder du temps. Du temps. Parce qu'il faut comprendre que le cheveu crépus, c'est pas quelque chose qui se fait en 30 minutes, en 10 minutes, non. Parfois, il faut que tu prennes toute la matinée, surtout quand tu viens de commencer, que tu maîtrises pas encore le cheveu crépus, tu ne sais pas vraiment Mmh. par où commencer, quoi faire, tu prendras du temps. Tu peux prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et en plus de ça, il va aussi peut-être falloir que tu apprennes à te coiffer seul. Il vaut mieux apprendre à se coiffer seul pour éviter de toujours demander à une personne extérieure de Mmh. venir te coiffer ou de devoir payer. Donc c'est aussi du temps qu'il va falloir accorder. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Waouh, C'est du temps. Malheureusement, c'est comme ça. Le cheveu crépus, ça demande waouh. du temps. Ça c'est comme Voilà. son C'est- c'est comme, se lancer dans l'entrepreneuriat là. Il Ah faut oui, non, mais il faut avoir on le rigole, bon mais oui. mindset apparemment. Mais c'est Ah, il faut Ouais, avoir il faut avoir l'envie. mais c'est quand même bizarre qu'on en parle des cheveux, on dit bien cheveux naturels. C'est-à-dire que c'est naturel, mais on en parle quand même. C'est quand même bizarre. Ouais, Ouais, c'est OK. vrai. En tout cas, vas-y? On était on n'a On a pas plus été été habitués. habitué. OK, en tout cas, on est arrivé au Mmh. terme de notre interview. Alors je vais te laisser le mot de la fin, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, écoute, bah, merci de m'avoir invitée, hein, ça me fait plaisir. De toute manière, dès que j'ai ce type d'invitation, j'essaie toujours d'y participer parce que ça me permet, moi,
de passer aussi ce message-là sur les cheveux crépus pour que les femmes, de plus en plus de femmes, comprennent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent y arriver. C'est vrai que c'est un processus qui peut être long, qui peut être fastidieux, qui peut être frustrant quand on s'y Mhm. connaît pas, mais elles ne sont pas seules. Elles peuvent trouver de l'aide, elles peuvent chercher des personnes qui peuvent les aider. Moi, j'essaie de rester disponible le maximum pour des personnes qui en Mhm. ont besoin. Lorsqu'une personne va me contacter, je vais essayer de prendre le temps de lui parler, de lui donner les secrets, Mhm. entre guillemets, de l'entretien du cheveu crépus. J'essaie au maximum de me rendre disponible, même si c'est vrai que parfois, par rapport à mon travail, euh, ce n'est pas toujours Mhm. évident, tu vois. Parce que souvent, les gens aussi se disent ah oui, mais ça fait longtemps, elle n'a pas posté de vidéo. Ah oui, mais ça fait longtemps, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est que, contrairement à d'autres influenceurs, on a un travail en dehors des réseaux sociaux. On n'est pas que sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que parfois, les gens peuvent se sentir un peu délaissés, mais il ne faut Mhm. pas. Il ne faut pas. Quand on nous connaît, quand on sait ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on comprend très vite que ce n'est pas qu'on a envie d'abandonner Mhm. les réseaux sociaux, c'est juste qu'on a d'autres priorités qui passent avant, mais on est toujours là. Je peux passer un mois, 2 mois, 3 mois sans les réseaux sociaux, mais quand je vais revenir, les gens comprendront que en fait, elle n'était pas absente juste pour être Mhm. absente. Elle était absente parce qu'il y avait une priorité Mhm. derrière. Ouais. Tu En vois. tout cas, moi, je vais faire passer un message à toutes les filles qui se défrisent, qui se font défriser les cheveux pour faire plaisir aux hommes. En réalité, les hommes aiment Non. les cheveux naturels. En tout cas, la majorité. Ah, En tout- la Merci, majorité. Randy, d'être passé. Il n'y a pas Au de revoir. souci, merci à toi.